Il s'agit des Mayas, qui organisaient leur vie en accord avec les cieux et croyaient que les dieux les avaient créés à partir du maïs. Ils ont développé un système d'écriture complexe, ont pratiqué une astronomie sophistiquée et ont construit des pyramides et des palais majestueux avec de simples outils de pierre. Tout cela à une époque où l'Europe dépérissait encore dans l'âge des ténèbres. Tandis que les Mayas érigeaient leur ville, les moines du mont Sinaï inscrivaient les textes bibliques sur des parchemins de peau. En Chine, on inventait les premiers étriers pour monter à cheval. Et en Afrique de l'Ouest, on cultive les premières espèces de riz sauvage qui allaient devenir l'aliment de base. De 250 à 900 ans avant Jésus-Christ, pendant 650 ans d'une civilisation florissante, les Mayas construisent de nombreuses cités. Palenque est bien supérieur aux autres. Recouvrant à peu près la surface de la France, le pays des Mayas au sommet de leur puissance s'étendait sur le Honduras, le Salvador, le Guatemala, Belize et même jusqu'au Mexique. Mais Stephens ne peut lire les inscriptions qui parsèment les ruines. Il est certain que ces hiéroglyphes racontent l'histoire de Palenque. Mais ici, pas de pierre de Rosette. Devant ces caractères qu'il vient de découvrir, Stephens est frustré, car il n'a pas la clé de ces étranges symboles. Malgré leur état de santé affaibli, les deux explorateurs passent des mois à étudier les constructions et les tablettes, à dessiner et à noter tout ce qu'ils voient. Le livre commun de Stephens et Catherwood sur leur découverte captive l'imagination du public. Mais il constitue également le premier rapport établissant que Palenque a pu être construite par les Mayas. Ces conclusions marquent un tournant important dans les recherches sur les Mayas. Beaucoup de gens avaient la sensation que cette civilisation était trop avancée. Cette architecture, trop élaborée pour avoir été conçue par des Indiens ignorants. Il y avait une sorte de préjugé comme quoi ceci ne pouvait pas avoir été créé par des hommes venus d'Europe ou d'Asie, et en aucun cas par des indigènes d'Amérique. Au tournant du siècle, la plupart des chercheurs sont d'accord sur le fait que c'est la population indigène qui a construit Palenque. Les Mayas ont laissé tant de traces écrites que leur monde sacré n'aurait jamais dû être un mystère. Ils possédaient l'un des 5 systèmes d'écriture du monde antique. Leur texte était censé être une chronique de leurs rêves, emplie de pouvoirs magiques. Leur langue était unique et aussi sophistiquée que celle de l'Égypte ancienne. Quand les prêtres espagnols arrivent au XVIe siècle, ils trouvent des centaines de codex, le précurseur du livre moderne. Un missionnaire, l'évêque Diego de Landa, veut convertir la population indigène au christianisme. Horrifié de trouver des mentions de sacrifices humains dans les codex, il pense qu'en détruisant ces écrits, les sacrifices de sang prendront fin. En 1592, Landa brûle en une seule nuit tous ces documents, effaçant à jamais l'histoire de l'une des plus grandes civilisations. Malgré la tentative de l'évêque Landa pour enterrer l'histoire maya, 4 codex sont sauvés. Et c'est par là que les chercheurs vont découvrir des conceptions mathématiques très sophistiquées. Les Mayas avaient calculé les mouvements célestes nocturnes sur des milliers d'années, que ce soit pour le passé ou pour l'avenir. Pour une civilisation datant de plus de 1000 ans, ces calculs sont incroyablement précis. Et leur calendrier différait d'une autre de 33 secondes par année solaire. Selon les Mayas, le cycle présent de création devait s'achever le 23 décembre 2012. Aujourd'hui, beaucoup de leurs descendants attendent ce jour avec terreur. Mais d'où vient ce peuple si inventif ?
Nous savons que les Mayas sont nés en Amérique, mais qu'au départ, ils ont traversé le continent depuis le détroit de Bering, il y a probablement 20 000 ou 40 000 ans. Pour ce qui est de savoir quand ils sont arrivés sur leur terre, on date ce moment de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et les Mayas sont donc dans cette région depuis au moins 3000 ans. Auparavant, il n'y avait dans la jungle que de petits groupes qui s'adonnaient à la chasse et à la cueillette. Les Mayas étaient profondément attachés à leur terre. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, certaines croyances persistent. Selon la mythologie maya, les dieux créèrent l'homme à partir d'un mélange de maïs et de sang. Le sang devint donc le mortier de la vie et le maïs sa nourriture. Avant de découvrir la tombe du roi Pakal, on pensait que, contrairement à l'Égypte ancienne, aucune pyramide mésoaméricaine n'avait servi de sépulture. Les pyramides égyptiennes sont uniquement des ouvrages funéraires. Les pyramides mayas, elles, sont des bâtiments qui servent au cours de la vie quotidienne dans la société. Et on y enterre aussi les gens. Mais les Mayas enterraient leurs morts dans leur maison. Les vastes pyramides que l'on peut voir à Palenque ou sur d'autres sites étaient en fait la demeure de la famille au pouvoir. Les recherches sur les Mayas, qui ont régné sur ce paysage troublant il y a plus de 1000 ans, suivent une piste de sang et d'intrigue. Le sang, selon les Mayas, vient des dieux en personne. C'est un cadeau qui coule dans les veines de l'homme. Nous avons une dette permanente vis-à-vis des dieux, et nous la réglons en leur offrant du sang humain. Le monde tourne autour de cette dette de sang. Tant qu'on pourra en offrir en quantité suffisante, le monde continuera de tourner. C'est ainsi que le sang devient le mortier de toute vie chez les Mayas. C'est la substance qui va sceller n'importe quel rite et le rendre sacré, lui donner sa réalité. Les guerres entre les cités étaient fréquentes. Il ne s'agissait pas seulement de gagner des terres, mais aussi de capturer des familles royales afin de les sacrifier aux dieux. Chez les Mayas, on faisait la guerre pour capturer des ennemis en vue des sacrifices. Il ne s'agissait pas de prendre le pauvre fermier qui travaillait dans son champ, mais la personnalité la plus haut placée. Et les rois mayas devenaient eux-mêmes la proie d'autres rois mayas au cours de la bataille. Cette brusque disparition au cours du IXe siècle constitue la plus grande énigme des Mayas. Comment une civilisation aussi développée, existant depuis plus de 6 siècles, peut-elle disparaître d'un seul coup? Palenque est la première cité maya désertée, mais en quelques décennies, le royaume entier disparaît. Toute une civilisation s'évanouit. Y a-t-il eu un ouragan, une tornade, un tremblement de terre? Nous savons qu'ils ne sont pas morts de maladie. Mais nous sommes devant un de ces dépeuplements qui n'est pas lié à une épidémie. Il existe une théorie selon laquelle la classe paysanne se serait soulevée contre l'élite et l'aurait mise à bas. Sur certains sites, on voit les visages des puissants détruits, piqués avec des instruments rudimentaires. Mais si les paysans se sont révoltés, pourquoi n'ont-ils pas détruit les visages de Pakal? Pourquoi Palenque, elle, n'a-t-elle subi aucun dommage? Il peut y avoir 2 raisons à cela. La première est qu'il n'y a pas vraiment eu de guerre et qu'à la fin, le peuple ait préservé ici l'ordre politique. Mais l'autre possibilité, c'est que le peuple ait attaqué et renversé le gouvernement. Mais par admiration pour l'art qui régnait ici, il l'aurait préservé. Une autre théorie sur la chute des Mayas prend racine parmi leurs croyances spirituelles.
Les prophéties concernant le futur et l'explication du passé étaient très importantes pour le monde des Mayas. Ils pouvaient deviner le futur et tenter de comprendre ce qui allait se passer. Certains prétendent que les Mayas auraient pressenti leur propre déclin et qu'ils ont d'une certaine manière disparu par leur propre volonté. Et c'est une théorie intéressante car cela place leur déclin non pas à un niveau économique, mais plutôt spirituel. Il n'y a toujours pas de preuves pour étayer cette histoire, mais on peut trouver par ailleurs quelques indices à une centaine de kilomètres du lieu de Palenque, car à Dos Pilas, une équipe d'archéologues mit à nu un tombeau royal. En 1991, une plaquette avec des inscriptions fut retrouvée à côté du roi enterré là. Elle parle d'agitation politique et de guerre entre les cités mayas. Certains pensent donc que c'est cette lutte qui expliquerait l'effondrement de la civilisation. Nous semblons tous être d'accord pour lier cet effondrement à un conflit ou à une guerre. Mais j'aurais tendance à penser qu'elle ne serait que le symptôme d'autres problèmes, et non la cause de cet effondrement. Il devait y avoir des problèmes d'environnement, peut-être un manque de nourriture dans certaines parties de la ville, ce qui a nécessité d'en attaquer d'autres. Nous commençons à comprendre que les systèmes politiques doivent avoir une certaine souplesse afin de pouvoir réagir convenablement aux problèmes. Peut-être celui-ci était devenu trop rigide, et ce qui ne plie pas, parfois peut rompre.